Question au ministre de l'économie et du budget. Votre politique budgétaire et économique mène le pays dans le mur. Lors de la loi de finances, vous avez surestimé la croissance 2024, sous-estimé le déficit 2023. Mais nous y voilà. La croissance sur laquelle vous comptiez pour réduire ce déficit, dont vous faites le Graal de vos politiques, sous contrainte réaffirmée par Bruxelles, n'est donc pas là. Alors même qu'Emmanuel Macron rejoint notre analyse de longue date, à savoir que le déficit vient de la baisse des recettes et non de l'augmentation des dépenses, ce que par ailleurs je vois comme une autocritique de sa politique depuis 2017, que faites-vous ? Un premier coup de rabot de 10 milliards soi-disant indolore que pourtant les ministres s'épuisent à trouver tant leur budget est à l'os. Prévu pour fin mars, seuls 2 ministères ont rendu leur copie. Pour la suite, vous annoncez 20 milliards de nouvelles baisses en 2025 et la volonté de s'en prendre aux dépenses sociales. Les 3 milliards que vous comptez rapter indûment à l'UNEDIC pour le plus grand malheur des chômeurs ne sont-ils pas une première étape, Bruno Le Maire, au projet de démantèlement de notre système assurantiel universel de protection sociale et de santé ? En s'attaquant ainsi aux dépenses publiques, vous diminuez encore les recettes qu'elles induisent. En réduisant les prestations sociales, vous affaiblissez la consommation populaire, l'un des principaux feux de notre économie. Oui, votre politique budgétaire est mauvaise pour l'économie et la population et est incapable de répondre aux défis climatiques. En définitive, vous comptez faire payer aux revenus issus du travail les cadeaux mirifiques accordés à une toute petite minorité d'ultra-riches. Et ce n'est pas la mission commanditée à la minorité présidentielle sur la taxation de la rente qui va changer la logique de votre politique, elle apparaît comme à l'heure. L'exécution du budget 2024 n'aura en vrai rien à voir avec celui adopté. Pour preuve supplémentaire, je suis certain que le déficit 2024 que vous annoncerez bientôt dans le programme de stabilité dépassera largement les 4,4 initialement prévus. Pour toutes ces raisons et pour un évident impératif démocratique, vous ne pouvez vous soustraire à un projet de loi de finances rectificatif sans 49.3. À défaut, une motion de censure sur votre politique budgétaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président Coquerel. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Coquerel, vous aurez l'occasion de défendre votre vision de la politique budgétaire que nous connaissons, augmentation des impôts, augmentation massive de la dépense publique et accélération de l'endettement du pays lorsque nous présenterons le programme de stabilité, puisqu'il y aura un débat sur le programme de stabilité le 29 et le 30 avril prochain. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Vous ferez valoir vos positions. Nous ferons valoir la politique qui a été la nôtre depuis 7 ans avec le président de la République et avec cette majorité. Nous avons relancé la croissance et l'activité dans notre pays. Nous avons créé 2 millions d'emplois. Nous avons engagé la réindustrialisation et nous avons évité à la France de passer par la case récession, contrairement à beaucoup d'autres pays européens. Voilà la politique économique que nous avons mise en place, car voilà le vrai enjeu, garantir la puissance économique de la nation française. Le deuxième volet de notre politique, qu'a parfaitement rappelé le Premier ministre tout à l'heure, c'est effectivement faire des économies là où c'est nécessaire. En 2023, nous avons eu une mauvaise surprise pour les recettes. On gagne moins, on dépense moins. C'est le bon sens qui fait tellement défaut à la NUPES, mais qui est le propre aussi de cette majorité. On fait des économies quand c'est nécessaire et là où c'est utile pour rétablir nos comptes publics. Enfin, troisième élément qui nous différencie, Monsieur Coquerel, nous ne voulons pas augmenter les impôts des Français. Ça a été la ligne constante que j'ai tenue comme ministre des Finances depuis 2017. C'est la ligne que vient de rappeler le Premier ministre. C'est la ligne qu'a constamment défendue le président de la République. Pourquoi ? Pas pour faire des cadeaux aux riches, mais parce que la stabilité fiscale, ça permet aux entreprises d'investir, de créer des emplois, d'ouvrir des usines, de garantir la prospérité sur nos territoires, de relancer la puissance économique française. La stabilité, la visibilité fiscale, c'est la solidité et le socle de notre économie. Nous n'augmenterons pas les impôts des Français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.